Et bonjour tout le monde. Ah purée, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière et je suis ultra excité puisque je vais pouvoir réaliser un rêve de gosse aujourd'hui. Et je vous parle pas de n'importe quel rêve, pas de partir dans l'espace, pas d'ouvrir ma propre boulangerie, non non les gars, je vous parle d'un vrai rêve, celui de construire mon propre puzzle du Millennium. Et oui, ils ont enfin décidé de nous sortir un truc qui était à la hauteur de nos attentes depuis tant d'années les amis. Aujourd'hui on va se monter... C'est une exclusivité japonaise les amis, donc ça vient directement du Japon. Un pote à moi qui vit à côté de Tokyo qui a pu me le choper, se le procurer parce que ça part comme des petits pains. Ça fait tellement longtemps qu'on attend tous un produit comme ça qu'il était en rupture de stock. On a réussi à se choper un petit exemplaire et aujourd'hui on va sortir les petites pièces, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Je vous propose qu'on passe à l'unboxing, donc pour ça on va se switcher de scène. Regardez-moi ça. Alors que contient cette boîte les amis? Cette boîte contient donc les petites pièces qu'on va devoir détacher et qu'on va devoir assembler ensemble afin de former les pièces du puzzle. 1, 2, 3, 4, 5, on va avoir 5 plaquettes, une notice de montage et je crois que c'est tout. Je crois que ça vient sans notice d'assemblage. Pour le coup ils vont juste nous montrer comment coller les pièces entre elles pour former les pièces du puzzle. Et par contre le puzzle en lui-même, ça va être à nous de nous démerder. Tel Yugi qui a mis, je rappelle, 8 ans dans la série pour assembler son puzzle. Nous on va devoir se débrouiller et ça je trouve ça super cool. Que pour le coup il n'y ait pas de notice et que c'est à nous de nous débrouiller vraiment. Bon allez les amis, il est temps d'ouvrir le pouvoir du pharaon. Yugi! Regardez-moi ça, ces magnifiques pièces de plastique thermoformées là. Donc pour rappel, ça vient de Ultima Gear. Pour info, ce puzzle là il coûte à peu près une quarantaine d'euros je crois. Ce qui est raisonnable hein, je trouve ça va. Ça fait tellement d'années que j'attends ça, regardez-moi le nombre de pièces. La taille du truc. Et puis bah c'est parti les amis, on va déjà commencer par assembler les pièces entre elles. C'est toute beauté les amis. On va devoir utiliser ma petite pince coupante. Je sens que je vais faire une dinguerie. Je vais couper au plus loin déjà. On a la première pièce les amis. Plus que 72. C'est quand même bien foutu hein, parce que, enfin, vous avez vu la gueule des pièces entre elles déjà? La façon dont les pièces sont déstructurées et conçues pour s'emboîter, pour que le truc se rentre dedans, s'insère dans la petite goupiote là et se slide comme ça. Enfin c'est une dinguerie. Comment je suis censé faire un puzzle avec ça? Comment on va faire les gars? Pas que je doute de mes capacités intellectuelles hein, mais quand même, enfin t'as vu la gueule du truc? Ah ça va être marrant. Vous avez vu ça là? La forme de ce truc là en biais, en biseau. Là il y a un raccord ici qui est à 1 mm. C'est incroyable, moi ça me tue d'un point de vue de production. Regardez-moi ça les gars. Ah mais cette satisfaction, ce snap parfait. Je pensais pas que j'allais être autant fasciné par les pièces en elles-mêmes. Je pensais que ça allait vraiment être un truc tout simple, en mode comme un Lego, vraiment. Rien que les pièces entre elles, c'est déjà un puzzle de voir comment elles s'assemblent. C'est juste incroyable. Si jamais vous achetez ce puzzle, j'espère vraiment que vous prendrez votre temps à regarder comment sont conçues les pièces. Vous contentez pas juste d'assembler les pièces et les emboîter les unes dans les autres là pour aller vite. C'est un plaisir de voir comment le truc se monte. On va s'arrêter sur chaque pièce hein, mais c'est quand même incroyable. Regardez-moi comment s'insère cette pièce là. Ils auraient pu faire un rectangle. Non non non, ils sont partis faire un espèce de truc en biseau comme ça là. Avec un petit angle. Les mecs se sont tellement fait chier, regardez-moi ça. Y'a que moi que ça surprend comme ça ou... Oh. Quel génie ces japonais. Les amis, maintenant qu'on a terminé l'assemblage des pièces, on va pouvoir passer au montage. Essayer de résoudre ce fameux puzzle et voir en combien de temps on va réussir. Ou pas. Ça y est, on est enfin ready pour pouvoir s'attaquer à ce puzzle, le puzzle du Millennium. On va essayer de le faire en moins de temps possible. De ce que j'ai vu un peu sur internet, ça tourne entre 2 heures à 5 heures. Avec mes skills de modé 3D, je devrais avoir une représentation dans l'espace des volumes à peu près corrects. Donc normalement, je pense qu'on devrait pas mettre trop de temps. Ah, je me suis avancé. Pourquoi je me suis avancé? J'ai eu une soirée déguisée il y a quelques temps, il y a quelques jours, où du coup, dans la vidéo précédente, on a assemblé les cheveux de Yugi. C'est l'heure. Duel. C'est parti. Première chose à faire, on va trier les différentes pièces qui sont facilement identifiables, à savoir l'œil. Ça, à mon avis, ça va être la dernière pièce. Pièce iconique, donc ça pour l'instant, hop, on va le mettre de côté. Ensuite, la pointe. Donc ça va aller sur le dessous. Je le fais sans regarder de visuel de référence, parce que je pense que ce sera un peu trop facile voir à quoi ressemble le puzzle. Je sais juste que ça, c'est la petite virgule qui va là. Pareil, il me manque l'autre petite virgule qui va là. Du coup, je sais que ça va là.
Pour l'instant, toutes ces pièces là, je n'en ai pas besoin. Donc on va laisser ça de côté, histoire de pas se perturber. Parce que je rappelle qu'il y a 33 pièces. Quand tu vois la gueule d'une seule pièce déjà, vaut mieux pas s'embrouiller l'esprit avec toutes les pièces qui sont devant vous. On va démarrer avec le dessus. Et on va commencer par construire le pourtour. Ça va être un des 4 coins qui va être sur le dessus. Donc on va commencer par isoler les pièces qui vont former la plaque carrée au-dessus. Donc il y a celle-là. Normalement, il y a celle-là. Grand-père! On va prendre celle-là, là. Je sais que celle-là, je crois que celle-là, elle s'enfonce là-dedans. Celle-là, c'est facile. Elle se slide comme ça. Celui-là, il y a un trou dedans. Du coup, je crois que ça allait là-dedans. Du coup, ça va là-dedans. Par contre, celui-là, il tient pas en... Je pense que ce petit truc-là, là, il va venir dans ce slot et se slider. Ça a l'air d'être comme ça. Oh. Donc ça, ce serait là. Yes. Ok, donc ça va là. Et donc ça... Non! Ah putain, j'étais persuadé que c'était ça. Du coup, est-ce que ça va là? Ok, donc celle-là, elle va là-dedans. Et du coup, celle-là... Ok, donc c'est cette pièce-là. Eh, c'est trompeur quand même, hein, c'est des petits filous. Parce que cette pièce-là, qui est censée être la bonne, elle s'imbrique. Mais cette pièce-là aussi, s'imbrique parfaitement. C'est vraiment des petits filous, hein. Ouais, ils vont essayer de m'avoir, là. Donc, il faut que je trouve la pièce qui va au-dessus, qui referme le trou, là. Ah, attendez les amis, je crois que je l'ai. Oh si, c'est bon, c'est passé, ok. Ce que je trouve génial, c'est que tu peux continuer à glisser et slider les pièces au fur et à mesure. C'est vraiment un truc où faut pas forcer, quoi. Faut juste réfléchir au bon sens. Ok, attendez, je crois que j'ai trouvé le petit carré qui va dans le petit trou. Ça me semble être ça. Mais attendez, parce qu'il y a cette forme-là, là. Mais ça, c'est un biseau du côté de la pyramide, ça. Parce que là, il rentre dans ce sens-là. Ou alors c'est pas lui. Oh putain, est-ce que c'est lui? Allez bâtard! Ok, donc ce serait lui. C'est vraiment des enfoirax parce qu'ils te mettent plein de petites pièces qui pourraient potentiellement rentrer là-dedans. Donc ça, c'est sûr, ça va là. Est-ce qu'il faut juste que je le slide? Oh putain! Est-ce que c'est le bon côté ou est-ce que c'est celui-là? Putain, il va là, lui là. Mais pourquoi toi là? C'est vraiment des enfants. Ils ont quand même vachement bien conçu leur truc. Parce que regardez, cette pièce-là, là, avec tout ce qui se passe ici, là, avec tous les trucs, tous les niveaux, ce truc-là peut s'imbriquer parfaitement ici. Mais, en fait, il va là. Depuis le début. Celui qui a créé le puzzle a dû s'éclater sur la modèle 3D. Mais je te jure, mais franchement, c'est réfléchi de ouf. Parce que toutes les pièces, tu te dis, celui-là, il va là, je suis tranquille. Et en fait, non, il va de l'autre côté. Regardez-moi quand même la beauté du puzzle. On dirait vraiment une pyramide en phase de construction, quoi. C'est quand même ouf. Alors, les deux sont censés s'emboîter, mais comment je fais, du coup? Parce que je suis censé passer ça là-dedans. Ou est-ce qu'il faut d'abord que je les... Oh! Donc ces deux fucking pièces là, elles s'emboîtent ensemble en premier. Déjà ce truc là il faut le faire passer par en dessous et hop tu le snaps par dessous. Comme ça. Ensuite pour l'insérer là-dedans, faut l'enfiler dans la clé qui est là. Sauf que quand tu veux le mettre comme ça passe pas, ça bloque. Parce que t'as un petit bout ici là qui bloque là, qui t'empêche de passer. T'es censé le mettre comme ça. Clac, tu pivotes à 90 degrés. Et ensuite tu le repivotes dans ce sens là à 90 degrés. Et ensuite tu le slides. Et qui est le fou qui nous a conçu ça comme ça là? Je suis à la fois horrifié et fasciné. Donc on met le truc comme ça. On le slide 90 degrés dans ce sens là. Ensuite on le pivote à 90 degrés dans ce sens là. Et ensuite tu peux le glisser pour que le truc se kebo. Oh, j'arrive grand-père. Bon maintenant il faut que je me souvienne comment j'assemble le reste. Comment j'ai fait? Et les pièces de la face avant on les a mis de côté. Donc pour l'instant je sais qu'il n'y a rien qui va là-dedans. Genre ça là, où est-ce que ça va ce truc là? Regardez-moi ça là, il y a forcément un truc qui s'insère là-dedans là. Ça ressemble à une clé. Voilà, vous allez voir, c'est encore un truc qu'on doit avoir pivoté sur lui-même là. Non! Oh! Ok, on est revenu au point de départ. Je suis quasiment certain que ça va là. Donc forcément ça va pas là. Tu commences à bien comprendre le fonctionnement du puzzle, j'ai l'impression que tu avances un peu plus vite. Ouais, ça commence à arriver, mais... En fait, à chaque fois que tu comprends comment s'imbrique une pièce, pour mettre la pièce suivante, du coup, il faut que tu retires des pièces pour savoir le bon ordre. Et après, là, je me retrouve avec plein de pièces à côté, donc je me perds un peu. Il y a forcément un ordre. J'imagine que tu dois mettre d'abord ça. Une fois que tu as mis ça, tu peux potentiellement glisser celui-là. Et après, tu fermes le truc. Oh! Mais j'ai oublié la clé. J'ai oublié ça. En fait, c'est tellement frustrant d'arriver à un certain stade et de devoir retirer des pièces pour en imbriquer une autre. La clé ne rentre que dans ce sens-là. Attendez, j'ai même plus de batterie sur mon téléphone. On a trouvé le sens de la clé. On sait que ça va comme ça. Et que ça va là. Ok. Ok, toi tu vas là. D'accord. Mais où elle est cette pièce là? Oh putain, ça va là. Oh putain, faut que je démonte tout.
Je sens que le truc va m'exploser dans les mains. Pourquoi t'as cru que ça volait des amas, je te jure? Tu vas rester au royaume des ombres, grand-père. Commencez à voir la fin, les amis. Putain. Tu vas chialer? Ah putain, les gars, on y est presque. Eh les amis, je viens de ressentir un frisson dans tout mon corps là, de cette dernière pièce qui vient de s'emboîter là. Après quasiment 2h30, 3h, on va dire 3h pour arrondir. La dernière pièce les amis. Vous savez ce que je ressens là? Je ressens là exactement la même sensation, même émotion que quand on a terminé le titan colossal. Le moment où j'ai posé cette dernière pièce du titan. Mon corps s'est détendu d'un coup. Précédemment, dans DT Workshop. Après celui-ci, il en reste un les gars. Allez, salut les gars, à demain. Ah, je vous jure les frères, je crois que c'est la première fois que je suis autant drainé après un projet. En même temps, ça fait 12 heures que je suis dessus. La dernière pièce. Allez, on le fait ensemble. C'est quand même de toute beauté. Et une fois que le truc est monté, c'est quand même assez solide. Hein. Mais je suis encore sur le huc de voir à quel point le puzzle était vraiment bien construit. J'en ai regardé pas mal des vidéos de gens qui faisaient des reviews de ce puzzle. Personne ne retranscrivait à sa juste valeur à quel point le design et la conception est vraiment incroyable. En termes de taille, j'avais fait à peu près quasiment la même chose. On est sur du 10 cm de long là. Mais c'était quand même toute une expérience les gars. Je ne peux que recommander ce puzzle du Millennium. Franchement, c'était excellent à faire, à monter. Non seulement dans l'étape d'assemblage des pièces qui était déjà insane, mais alors le montage du puzzle en lui-même, c'était toute une aventure. Rien que la dernière pièce à mettre, regardez le bazar qu'il y a à l'intérieur. On se le refait juste pour le plaisir. Oh. Prochaine étape, ce serait potentiellement d'arriver à mouler les pièces et les couler pour en faire un vrai puzzle en métal. Ce serait incroyable. Déjà qu'il a son petit poids, hein. Il fait pas du tout fragile. Mais alors si ça c'était en métal, le truc il ferait 4 kilos quoi. En tout cas mes amis, j'espère que cette petite vidéo de montage et slash review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et puis du coup à me dire en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fasse la prochaine fois. Ça change un peu des papercraft qu'on fait habituellement sur la chaîne. J'espère que ça vous aura quand même plu. Grand-père a été libéré. Grand-père! On se dit à très bientôt pour un prochain atelier. Allez, ciao ciao! Et je vous jure, je sens mon cœur qui bat dès que je... je pourrais hein, changer de pièce et partir sur un...